La première expérience sexuelle des adolescents aujourd'hui vient des films pour adultes, et pas le genre soft que leurs parents avaient l'habitude d'expérimenter dans des magazines devenus aujourd'hui obsolètes. Aujourd'hui, ils sont omniprésents et de plus en plus sophistiqués. La quantité d'hommes célibataires recherchant des relations amoureuses a chuté de 61 à 50%. En 2018, 28% des hommes âgés entre 18 et 30 ans ont déclaré ne pas avoir eu de rapport intime durant l'année précédente, comparé à 18% des femmes de ce même âge. Un rapport de The Hill a déclaré « Les hommes à leur vingtaine sont plus susceptibles que les femmes de 20 ans d'être romantiquement et sexuellement inactifs, sans amis et solitaires. Ils sont à l'avant-garde d'une épidémie de déclin du mariage, de la sexualité et des relations qui affecte toute la jeunesse américaine. Et parmi les causes de ce phénomène, nous avons la dépendance aux réseaux sociaux et les médias pour adultes. Il ne regardait pas ce type de spectacle durant le début de notre relation. Du moins pas tout le temps. La dernière fois, ce fut genre 2 semaines avant notre mariage. Et il m'a assuré qu'après notre mariage, ce serait fini. Alors nous nous sommes mariés et juste 2 semaines plus tard, il a recommencé à regarder ces films dépravés. Vous avez raison. Les hommes sont certes le plus grand public de ce type de film, mais ce sont les jeunes femmes qu'ils sont supposés inviter à sortir, avec qui ils sont supposés être, qui sont les plus affectées. Tu échanges ta vie, ton temps, la chose la plus précieuse que tu as, pour un utérus virtuel. Il n'y a que là que tu peux arriver en tant qu'homme. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une vidéo sur laquelle je suis tombé cette semaine d'une youtubeuse appelée Aniram destinée à la gente masculine et s'intitulant « Ça se voit que vous regardez de la filmographie pour adultes ». Vous voyez ce que je veux dire? Alors comme vous le savez sur cette chaîne, je suis extrêmement intéressé par ce que pense la gente féminine de la gente masculine contemporaine. Ce qu'elles ont à dire, même si d'une stupidité astronomique la plupart du temps, a pour moi autant d'importance que ce que n'importe quel homme a à dire concernant la gente féminine d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, cette charmante jeune femme nous fera un petit exposé de ce qu'elle pense de tous ces hommes qui décident de rejeter les femmes parce qu'ils préfèrent se soulager avec de la filmographie classée X au lieu de faire ce qu'ils sont supposés faire de par leur nature d'homme, à savoir courir derrière les femmes. Et du fait justement que cette femme ne soit pas la première que je vois se plaindre sur les réseaux de ce phénomène, je me suis dit qu'il serait quelque peu intéressant d'écouter ce que l'une d'entre elles a à dire sur le sujet. Alors mademoiselle Rani, on vous écoute. Alors, avant que vous ne commenciez à m'insulter en commentaire, attendez quelque peu s'il vous plaît, et écoutez ce que j'ai à dire. Et ensuite vous pourrez commencer à m'insulter et dire à quel point je suis stupide, etc. Ce que je vais dire ne vient pas d'un point de vue féministe ou d'une activiste des droits des femmes et ce genre de choses. Je vais m'exprimer ici d'un point de vue strictement neutre et humain. Tout autour de nous aujourd'hui est semblable à un spectacle pour adultes. It's no longer just porn that is porn. Almost everything is porn these days. Les femmes aujourd'hui rendent l'accessibilité à ces choses que vous désirez plus facile. You crave for, not necessarily what you want. Mais ne voyez-vous pas que derrière, il y a une espèce d'abus de l'instinct primaire des hommes? De ce besoin physique qui la plupart du temps fait perdre le sens des réalités aux hommes? That when you feel it, most likely you don't get to think at the very same time. Don't you think that when somebody is doing something Ne pensez-vous pas que ces sociétés derrière ces films profitant des instants naturels des hommes abusent des hommes en réalité? Are taking advantage of that. Don't you think is an abuse? Il n'y a jamais eu de moment plus facile qu'aujourd'hui pour les hommes de voir des femmes dénudées.
Les avoir est une autre histoire. Et je vais probablement employer des mots difficiles ici, alors passez votre chemin si ça vous dérange. Pour un utérus virtuel, talk with another lady, a virtual exposure, a virtual sex talk. Pour une conversation érotique irréelle, tu es prêt à échanger ton temps, ton intelligence et ta capacité à faire la différence entre ce que ton corps veut et ce que tu veux. Deux choses différentes. Ne vois-tu pas à quel point tu perds ton temps sur ces choses? À quel point elles te contrôlent? It's not the masturbation. It's not the self-pleasing. Alors non, je ne suis pas un homme et donc je ne suis pas en mesure de parler de choses que je n'expérimente pas. Mais en même temps, je peux affirmer que c'est vraiment facile de voir quand un mec est accro aux films pour adultes. Et quand je dis accro aux films pour adultes, je ne parle pas de ceux qui regardent pendant 5 minutes. En fait, vous savez quoi? Je vais inclure tous ceux qui regardent ce type de spectacle. Parce que vous le faites pour vous soulager et à force, vous n'êtes plus capable de le faire sans l'aide de ces choses. Ne voyez-vous pas à quel point ces choses vous rendent vulnérables et dépendantes? Vous ne réfléchissez même plus. Vous le faites, c'est tout. Si vous êtes seul à la maison, vous le faites. Si vous avez du temps libre, vous le faites. Et donc, vous échangez votre vie, votre temps, la chose la plus précieuse que vous ayez, pour un utérus virtuel. C'est ça l'homme que vous êtes? Oui, je l'ai dit. C'est ça être un homme pour toi? Avoir toutes ces filles en même temps devant toi, mais aucune d'entre elles n'est réellement là pour toi ou avec toi? Il n'y a que là que tu peux arriver en tant qu'homme? Passer ton temps et ta vie à fantasmer sur des choses qui ne sont pas à toi, au lieu de dédier ce temps à devenir l'homme que tu vois dans ces films. Et certains même donnent leur argent pour ça. Alors très sincèrement, je vous le dis avant de commencer à regarder cette vidéo, j'avais en tête comme quoi j'allais encore tomber sur une vidéo de rageuse en colère contre tous les hommes et déballant des discours d'une débilité affligeante pour le justifier, mais je dois avouer que jusqu'ici et d'une part, je suis d'accord avec elle sur les conséquences de l'addiction à ce genre de spectacle qui existe, faut pas se voiler la face non plus. Y'a qu'à voir les records de vues que détiennent certaines de ces plateformes parmi les plus célèbres hébergeant ce genre de spectacle, avec le public qui bien qu'également féminin est majoritairement masculin, avec 69% des hommes interrogés à ce sujet déclarant regarder ce genre de spectacle contre 40% des femmes, les hommes étant 20% plus susceptibles de télécharger ce type de spectacle que les femmes. Et donc les hommes étant le public majoritaire de la filmographie osée, il semble donc logique qu'ils soient les plus touchés par l'addiction à cette dernière et par ses conséquences, à savoir la difficulté d'arrêter de regarder même si vous essayez, le fait d'en vouloir de plus en plus et plus hardcore avec le temps comme avec toutes les drogues, la perte d'intérêt pour les femmes réelles que vous passerez bien évidemment votre temps à comparer à ces filles dans ces films en les trouvant moins jolies ou moins attirantes, ou encore plus compliquées d'accès comparé à la facilité avec les filles virtuelles, ce qui explique pourquoi beaucoup de mecs, entre autres, ont arrêté d'approcher les femmes. Certains même ayant arrêté de coucher avec leurs épouses à cause de ça. Notre intimité a commencé à battre de l'aile quand il a commencé à regarder ce genre de spectacle.
Nous n'étions plus vraiment connectés. Et en tant que sa partenaire, je pouvais sentir cette déconnexion. Et je pensais qu'en étant plus intime avec lui, les choses iraient mieux. Mais ce ne fut pas le cas et je me suis sentie comme un échec en tant qu'épouse. Je me suis sentie comme inférieure à toutes ces femmes qu'il regarde dans ses films. Il y a même des mecs qui arrêtent complètement de prendre soin d'eux, et je ne parle même pas de la perte d'argent sur des sites comme celui-là qui vous font miroiter une espèce de pseudo-intimité avec le modèle à l'écran, etc., etc. Donc sur ce point-là, je suis d'accord avec elle. L'addiction à ces conneries existe et les conséquences susmentionnées touchent autant les hommes que les femmes accros, mais plus les hommes vu qu'évidemment, nous sommes le public majoritaire. Et c'est pas toutes ces compagnies derrière qui s'en plaindront ou se soucieront de l'effet négatif de ce genre de spectacle sur le mental des consommateurs. Elles sont là pour se faire du profit, rien de plus. Alors il y a des hommes qui ne regardent pas ce type de film. En même temps, ils en ont suffisamment déjà dans leur tête et savent qu'on ne peut pas tout avoir. Mais pour ceux qui le font, ce n'est jamais genre tout le film qu'ils regardent. Ils regardent 10 secondes, puis changent encore et encore et encore et encore. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est la seule fois que vous vous sentez homme. Alors qu'en réalité, vous n'en êtes pas un. Alors, je ne suis pas là pour vous dire comment être un homme ou quel genre d'homme vous devez être, mais j'aimerais vous demander, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment dédier toute votre vie à ce genre de choses? Parce que tôt ou tard, vous perdrez cette capacité. Vous pourrez prendre des pilules, certes, mais vous finirez par perdre cette capacité. Et qu'est-ce que vous ferez après ça? Après avoir perdu la capacité à vous endurcir? Qu'est-ce que vous ferez? C'est des conneries. Alors à ce niveau-là, je me suis également renseigné sur le sujet, et il se trouve qu'en effet, les films pour adultes peuvent contribuer indirectement à la faiblesse sexuelle en ce sens où à force de voir des femmes bâties comme des avions de chasse faire des trucs hardcore 24 heures sur 24, votre cerveau finit par prendre cela comme la norme, et au moment de vous unir à une vraie femme aux proportions assez banales, les choses peuvent devenir assez compliquées. Les hommes qui regardent les films classés X peuvent avoir besoin d'augmenter progressivement leur stimulation sexuelle pour être et rester excités. L'utilisation de ce type de film pourrait modifier la façon dont le cerveau réagit à l'excitation, rendant un homme moins susceptible d'être excité par une partenaire réelle. Tu te retrouveras donc devant la fille prête à t'accueillir, mais toi tu ne pourras pas rentrer parce qu'elle ne ressemble pas à Mia Khalifa, ce qui contribuera à diminuer l'estime déjà au ras des pâquerettes du mec accro à ce type de spectacle, devant constamment s'imaginer être le type dans le film, jusqu'à ce que la réalité lui rappelle qu'en fait c'est pas le cas. Et au lieu de devenir cet homme à l'écran, vous n'avez fait que vous imaginer l'être. Vous avez choisi la solution facile, à savoir vivre dans une illusion. Si maintenant, si je demandais à cette personne « Qu'est-ce que tu viens de regarder ?», elle ne saura même pas parce qu'elle ne s'en souvient plus. Beaucoup d'hommes en ont honte d'ailleurs. Beaucoup d'hommes s'en cachent parce que eux-mêmes savent que ce qu'ils font est mal. Le sexe en lui-même n'est pas le problème. Nous sommes faits pour ça. Vous et moi sommes là aujourd'hui grâce au sexe. Mais pas comme ça. Ces films ne sont pas du sexe. Alors oui, ils sont assez crus dans la représentation, mais ce n'est pas ça le sexe. Et beaucoup qui regardent ce genre de spectacle sont encore vierges. Et au lieu de faire le taf nécessaire pour devenir un homme, ils préfèrent vivre une illusion, car il n'y a que dans ces moments-là qu'ils se sentent hommes.
Ça ruine ta vie et tu ne le vois même pas. Et pour le rendre le tout plus attractif, on te fait croire que c'est gratuit, ce qui n'est en réalité pas le cas. Dès le moment où tu commences la souscription, ton temps, ton argent, ta santé mentale te sont pris et ne te seront point rendus. Et tu répéteras le cycle encore et encore pour un truc qui ne dure même pas dans le temps et dont tu ne te souviendras même pas. It's not an action that lasts and you can remind yourself of that and have a good memory and have an outcome that lasts for a long time. You don't even remember it. C'est une échappatoire qui t'évite de faire face à tes défauts dont tu as en réalité honte. Et tu cours te réfugier là où on te donne l'illusion que tu es désiré, parce que dans ces films, ces filles agissent comme si elles te voulaient. Elles veulent vraiment que tu leur fasses toutes sortes de choses obscènes que tu aimerais leur faire dans ces films, mais que tu ne peux pas faire en vrai parce que tu n'as pas la femme avec toi, ou que tu n'arrives pas à persuader la femme avec qui tu es de faire ces choses, etc. Et donc, tu te réfugies dans ce raccourci où tout arrive très rapidement, mais qui te fera te sentir vide à la fin, voire pire. Maintenant, vous pouvez me détester en commentaire, me traiter de old school, de has-been, de conservatrice stupide, comme vous voulez. Alors après cette vidéo, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre et contrairement à ce qu'elle-même s'attendait, elle a reçu énormément de commentaires positifs de la part d'hommes lui disant des trucs du genre « Je n'ai jamais vu quelqu'un me faire la leçon, ni à moi, ni à qui que ce soit, avec autant de sang-froid et une absence totale de venin, de haine ou de moquerie. C'est une super chaîne YouTube. Merci. » Parce que oui, comme vous pouvez le voir, les hommes, même si l'information est transmise de façon assez sévère, la prendront si elle est juste et avérée. Contrairement aux femmes où c'est plus la façon de transmettre le message qui importe. Parce que très souvent avec ces dames, tu peux transmettre le meilleur des messages. Si la transmission n'est pas faite de façon douce et cajoleuse, elles se sentiront offensées. N'oublions pas, les émotions. Alors beaucoup comme moi lui ont fait la remarque dans les commentaires de sa vidéo comme quoi elle ne mentionne pas assez dans certains cas la responsabilité de la femme dans le phénomène. Comme ces femmes mariées qui refusent de coucher avec leurs époux, ces petites amies qui trompent leur partenaire et laissent ces derniers tout seuls et abattus, ces filles qui disent non à peine le mec ayant ouvert la bouche pour lui dire bonjour dans la rue, etc., etc. Alors oui, le X c'est mal, mais les hommes ont également des besoins, et s'ils ne peuvent pas les satisfaire avec leur femme, ils trouveront d'autres moyens, et des moyens, il y en a de plus en plus, et de plus en plus perfectionnés, ça fait peur. En voilà un par exemple, qui m'a vraiment foutu la chair de poule. Célestia fait 1m62, pèse 35 kg et est faite d'une peau en silicone ultra douce avec des propriétés thermales qui permettent à son corps de se réchauffer comme le ferait un corps humain. Son corps est supporté par un squelette en fibre de carbone. Elle dispose d'une fonction d'IA émotionnelle capable de comprendre le ton, les expressions et les gestes, de sorte à créer des interactions émotionnelles réalistes. Elle peut exprimer près de 60 micro-expressions, la rendant très convaincante émotionnellement parlant. Et avec le temps, elle développe un stock d'informations relatives à son propriétaire afin d'adapter ses manières, son vocabulaire et même son sens de l'humour, de sorte à s'adapter à son propriétaire. Excellent. De moins en moins de mecs aujourd'hui ressentent à cause de la gratification instantanée et facile induite par la filmographie pour adultes le besoin de courir derrière les femmes. Beaucoup d'entre eux préfèrent se soulager seuls ou avec une professionnelle que d'avoir à supporter les conneries des femmes d'aujourd'hui. Et le phénomène devient tellement grave que même les chaînes d'information commencent à en parler. Une nouvelle écrite par Caitlin Flanagan de The Atlantic, intitulée « Le sexe sans les femmes », stipule « Les hommes hétérosexuels peuvent maintenant avoir ce que beaucoup qualifient de vie sexuelle épanouie, sans plus avoir besoin d'avoir une vraie femme à côté d'eux. » En effet, vous avez raison. Les hommes sont peut-être les plus gros consommateurs de films pour adultes, mais les jeunes femmes qu'ils sont supposés inviter à sortir, ou avec qui ils sont supposés sortir, sont également aussi très affectées. Et donc, suite à cette remarque, elle fera plus tard une deuxième vidéo, cette fois destinée à ces dames. Alors écoutez ça et dites-moi ce que vous en pensez. C'est une maladie que les femmes ont de nos jours. Females have nowadays. They have this mindset. Elles pensent que leur féminité se résume à leur corps. Et elles se disent,
Si je suis belle, pourquoi devrais-je le cacher? Pourquoi ne pas l'afficher à tout le monde? Et elles se mettent à se balader à moitié dévêtues, de sorte qu'ils ne laissent aucune place à l'imagination, forçant littéralement les hommes à les regarder, abusant de l'instinct primaire que les hommes ont et avec lequel ils doivent se débattre tous les jours, juste pour avoir leur attention. Et quand on leur demande « Qu'est-ce que tu amènes à la table ?», elles répondent « Je suis la table, n'as-tu pas vu mon corps ?» Vous êtes des millions, mesdames, à le faire. Le fait qu'une femme ressente le besoin de forcer l'attention d'un homme en suscitant ses instincts primaires fait d'elle la personne la plus faible de l'équation. Les hommes aimeraient faire le travail, mais ils sont confus avec vous. Vous leur demandez d'être loyaux, mais vous marchez presque nus. Ne la regarde pas, moi je suis belle, etc. Sois le changement que tu veux voir et avoir. Commence par toi-même. Montrez-leur le chemin, invitez-les. Soyez accueillante. Soyez gentil. Soyez agréable. Poussez-le à vouloir vous connaître. Welcome him into knowing you. Tout ce que vous montrez, c'est vos derrières. C'est nous qui poussons les hommes à vouloir savoir qui nous sommes. Si nous ne leur disons pas, si nous ne leur montrons pas, ils ne savent pas. Ils savent ce que nous leur montrons. Et si vous leur montrez uniquement vos corps, c'est tout ce qu'ils sauront de vous. Et maintenant, les genres se détestent. Chacun reste de son côté. On ne veut pas que les femmes abusent de nous, de notre argent, finir fauchées, etc. Elles ne voient que nos portefeuilles. Mesdames, ne voir que les portefeuilles de vos hommes, c'est de l'objectification. Ce que nous ne voulons pas qu'ils nous fassent, nous leur faisons. Parce que nous ne voulons pas faire le travail en nous-mêmes, nous nous cachons de nos propres défauts et ce que nous devons changer. Nous devons changer nous-mêmes en premier, parce que nous sommes responsables de la plus grande partie de ce problème. Les hommes aussi doivent changer, certes, mais nous ne leur donnons aucune raison de le faire. Il faut leur donner une raison de changer, parce que pour l'instant, ils n'ont absolument aucune raison de vous courir après ou de vous valoriser. Bon, alors vous savez déjà ce que je pense personnellement de toutes ces femmes donnant des conseils en termes de dating et de relation. Et la concernant, je ne sais pas si elle est sincère ou si elle joue un rôle pour se faire bien voir du public comme beaucoup le font aujourd'hui. Mais pour ma part, que ce soit une hypocrite ou une femme sincère, des mots justes le demeurent. Et méritent d'être entendus par le plus de gens possible afin d'améliorer la vie de tout le monde et permettre aux uns et aux autres de rectifier ce qui ne va pas afin d'avoir la vie la plus épanouie possible. Parce que si les choses continuent ainsi, des femmes venant se plaindre à la télévision ou sur YouTube, il y en aura de plus en plus. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Une nouvelle écrite par Caitlin Flanagan de The Atlantic, intitulée Le sexe sans les femmes, stipule « Les hommes hétérosexuels peuvent maintenant avoir ce que beaucoup qualifient de vie sexuelle épanouie, sans plus avoir besoin d'avoir une vraie femme à côté d'eux. » En effet, vous avez raison. Les hommes sont peut-être les plus gros consommateurs de films pour adultes, mais les jeunes femmes qu'ils sont supposés inviter à sortir, ou avec qui ils sont supposés sortir, sont également aussi très affectées.